Encore une fois, frères et sœurs, on veut se rapprocher du Seigneur de plus en plus. Il y a bien des gens, Seigneur, qui peut-être même parmi nous sont brisés, sont vides, dont l'espérance est en train de s'effriter. Mais moi, je vous dis, gardez le cap. Gardons le cap ensemble. Encourageons-nous les uns les autres. Et même si on est brisé, sans espoir peut-être, laissez-moi vous dire que la grâce de Dieu veut se manifester en chacun d'entre nous, dans chacune de nos vies. J'étais brisé, vide et sans espoir. La grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie, notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, dans ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Seigneur, je te loue, je te bénis, Seigneur, de l'œuvre magnifique que tu as accomplie pour chacun d'entre nous. On ne méritait pas ta grâce, mais dans ton amour, Seigneur, tu es venu sur cette terre. Tu as payé le prix de nos péchés, tu es allé jusqu'à la croix du calvaire, donnant ta vie pour nous. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de Dieu en Dieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort
Bonjour amis et membres de l'Église Vie d'Espoir. On est dans cette série qui s'appelle Le chemin étroit. Une série où on apprend, où Dieu nous apprend à marcher dans un chemin, à suivre Jésus, un chemin où on va être transformé, un chemin où on apprend à penser différemment, à agir différemment, à aimer, à donner. C'est le chemin du disciple. Lorsqu'on vient à la foi, Dieu nous appelle à devenir des disciples, d'aller à l'école pour devenir et ressembler à Jésus-Christ, son Fils, qui est l'image parfaite du Père. Et notre modèle à nous, les enfants de Dieu, c'est Jésus. Et c'est ce chemin étroit, cette série sur le chemin étroit, où on regarde un texte un après l'autre, entre le verset 13 et le verset 17, où Jésus adresse ses disciples exclusivement. On regarde au travers de cette série comment marcher dans ce chemin étroit. Et je veux vous dire ce matin, bon courage. Vous savez, ça fait 5 semaines qu'on est arrêté, on est confiné dans nos maisons à cause du virus. Et je veux juste dire bon courage parce qu'on est probablement juste, je ne sais pas combien de temps ça va durer cette histoire-là, mais on est rendu au milieu, on approche du milieu de cette chose-là. Et plus qu'on approche du milieu d'un drame ou d'une crise ou je ne sais pas comment appeler ça, d'épreuve, plus que ça devient, plus que la pression et la tension prennent place. C'est jamais agréable d'être au milieu d'une épreuve. Au commencement d'une épreuve, ça va. À la fin, ça va, on a traversé. Mais on ne sait pas une épreuve, la fin. Et donc, quand on est dans le milieu, quand on ressent la pression, ça devient très difficile de vivre au milieu de cette épreuve-là. Je veux vous encourager ce matin parce que le chemin étroit nous amène, nous les enfants de Dieu, à vivre des épreuves. Le chemin étroit, c'est un chemin de souffrance. La Bible dit que, c'est Isaïe qui dit, en parlant de Jésus, du Messie, homme de souffrance, habitué à la douleur. On doit comprendre, frères et sœurs, que le chemin étroit, suivre Jésus, va nous amener des moments de difficulté, va nous amener des épreuves. Ça fait partie de l'école, ça fait partie de nos expériences pour parvenir à devenir l'homme et la femme que Dieu veut qu'on devienne. Toutes ces choses qui prennent place autour de nous nous aident. Nous vivons des choses bien différemment de ce que le monde vit. Vous savez, en ce moment, je crois qu'avec ce qu'on vit, il y a une irritation de la part de Dieu envers l'orgueil qu'il y a dans les nations. Mais pour nous, les enfants de Dieu, pour nous, l'Église, ce qu'on vit de la part de Dieu, ce n'est pas une irritation, c'est une restauration. Dieu a besoin de restaurer l'Église. Où l'Église était jusqu'à présent, c'était pas ça l'Église de Dieu, j'aimerais vous dire. Mais on s'en va tranquillement. Dieu nous amène au milieu d'un temps de pression et de tension. Dieu va nous amener là où il veut amener l'Église. Vous savez, il n'y a rien qui est jamais perdu avec Dieu. Tout ce qu'on traverse qui est difficile, rien n'est perdu avec Dieu. Dieu, lui, il s'en va quelque part. La Bible dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Mais quand on est dans l'épreuve, c'est difficile de citer un passage comme ça. Allez pas dire ça à quelqu'un qui est dans une épreuve. Toute chose concourt au bien. Quand tu es au milieu de l'épreuve, il y a une pression, il y a une tension. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Dieu est en train de nous amener quelque part, frères et sœurs, toi, moi. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. L'épreuve, elle est toujours visible. Mais où Dieu nous amène, ça, ce n'est pas visible. Lorsqu'on regarde un film, on connaît le commencement, on connaît la fin, mais nous, on ne connaît pas la fin. Et c'est pourquoi nous devons montrer beaucoup de courage. Je veux vous encourager à persévérer en ce moment. Dieu est en train de faire quelque chose dans ton cœur, dans mon cœur. On ne le voit pas, on ne comprend pas. Certains d'entre nous, on ressent la pression. Je ne parle pas beaucoup à des gens qui sont découragés. Je parle beaucoup à des gens qui ont hâte qu'on sorte de cette histoire-là, mais en attendant, Dieu est en train de travailler. Dieu nous travaille, frères et sœurs. Je pense par exemple à Moïse. Moïse était le plus grand pasteur sur la terre. Il a conduit selon les théologiens, au-delà d'1 million de personnes jusqu'à la terre promise. Il était un pasteur patient. Il était vraiment, en ce qui me concerne, le meilleur pasteur qu'on a jamais eu, Moïse. Mais si tu demandes à Moïse,
Où tu as appris à être un si bon pasteur, toi? Si un étudiant avait posé la question à Josué, s'il avait posé la question à Moïse, où tu as appris à être un homme de Dieu comme ça, à être aussi un bon pasteur? Moïse aurait répondu, les 40 ans que j'ai passés dans le désert. Mais si tu avais demandé à Moïse, quand il était dans le désert, ce qu'il sentait, alors qu'il était en train de garder les troupeaux de son beau-père, alors qu'il vient en Égypte, il était le premier après Pharaon, il était encensé, il avait étudié aux plus grandes universités, il avait un avenir incroyable, une destinée incroyable en Égypte. Et là, il se retrouve dans le désert pendant 40 ans à garder les troupeaux de son beau-père. Si tu avais demandé à Moïse il y a 40 ans, Moïse, qu'est-ce que tu fais? Il aurait été amer, il aurait certainement eu un autre discours. Mais alors qu'il est en train avec l'onction de Dieu sur lui, il est en train de diriger un peuple vers la terre promise, d'être utilisé par Dieu pour amener la loi, une alliance avec son peuple, Moïse aurait répondu, où j'ai appris ça? À l'école de Dieu, pendant les 40 années que j'étais dans le désert. Si tu demandes à Abraham, Abraham, comment tu es devenu le père de la foi? Je suis devenu le père de la foi juste en étant obéissant à faire la volonté de mon Dieu. Toute sa vie, Abraham allait quelque part, puis il ne savait pas où il s'en allait. Il faisait juste obéir à Dieu. Il marchait dans une direction que Dieu lui a donnée, sans savoir ça va être quoi la fin. Puis alors qu'Abraham avait prié pour quelque chose dans sa vie avec sa femme, un enfant, pour avoir un enfant, sa femme était stérile, toute sa vie, il l'avait prié, il ne l'avait pas eu. Alors que là, Dieu, d'une manière miraculeuse, va lui donner ce que lui attendait. Dieu lui demande de faire une croix là-dessus, de se sacrifier. Alors comprenez-vous que c'est au milieu de l'épreuve que Dieu travaille. C'est lorsque plus que la pression va grandir, plus que la tension va prendre place dans nos vies, c'est là que Dieu est en train de travailler. Ce n'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est facile de citer des versets des Écritures, puis de sembler si spirituel. Mais c'est dans le creuset, dans la pression, que Dieu travaille vraiment notre cœur. Et en ce moment, dans le monde, il y a une pression. Le monde entier est ébranlé en ce moment et est arrêté parce qu'il subit l'irritation de Dieu contre les nations orgueilleuses. J'emploie une citation d'un prophète de l'Ancien Testament. Mais pour nous, son peuple, on est dans une restauration. Dieu est en train de travailler nos cœurs. Il va nous sortir du creuset avec... on va être comme de l'or. On va être vraiment l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je vous prophétise qu'il va y avoir des vraies conversions dans le futur. Il va y avoir des vraies conversions. Et aussi, je sais qu'il va y avoir aussi en Israël, et parmi les Juifs du monde entier, on va entendre parler de conversion en masse chez les Juifs, parce qu'en ce moment, Dieu est en train de faire une œuvre de restauration pour son peuple. Alors, soyez juste courageux. Je pense à Ruth et Naomi. Ruth qui a certainement été influencée par le témoignage d'Abraham, parce que Ruth va dire à Naomi, alors qu'il vivait une famine, qu'il revenait en Israël avec pas un sou, Ruth a dit à Naomi qui disait, va-t'en, retourne avec ta famille. Ruth a dit, non, partout où tu iras, j'irai. Moi, ton Dieu, c'est mon Dieu maintenant. Puis je vais aller, où tu seras, je vais aller là, moi. Je vais être avec toi. Alors, Ruth avait hérité de cette foi d'Abraham et elle a été bénie avec cette foi-là. Elle est devenue une ancêtre de Jésus-Christ dans la généalogie de Jésus. Alors, il y a toujours un désir, il y a toujours un creuset pour que Dieu puisse nous amener quelque part. Et on doit comprendre ça, frères et sœurs, pour ne pas se décourager, comprendre qu'on est dans un endroit où Dieu nous amène qui va être très inconfortable. Pourquoi je mets une emphase là-dessus aujourd'hui? C'est parce que trop souvent, je vois des chrétiens qui ne sont pas vrais, ils ne sont pas authentiques. Je leur demande comment ça va, puis ils essaient ils essaient devant le pasteur de se montrer spirituel, alors que je sens très bien qu'à l'intérieur, il y a un bouleversement. Ça ne va pas bien. Pasteur, j'aimerais mieux entendre, pasteur, en ce moment, il se passe ceci, il se passe cela, mais je n'entends pas ça. Je discerne que ça va très difficile, que c'est très difficile, qu'il y a une tension, qu'il y a une pression. Mais ce que j'entends, c'est « ça va bien, pasteur ».
Parce que ces gens, ces personnes, ces chrétiens, souvent essaient de montrer une spiritualité. Ce n'est pas manquer de foi que au milieu de l'épreuve, de se sentir, comment je pourrais dire, pressé, de sentir une tension, d'étouffer. C'est pas manquer de foi. Parce que, écoutez-moi bien, là, Jésus, dans le jardin, c'est ça qu'il a vécu, là. Jésus s'en allait à la croix. Jésus connaît le commencement. Lui, contrairement à nous, là, il sait où ça commence, puis il sait comment ça va finir. Il sait qu'il s'en va à la croix. Il connaît les Écritures. Il parle avec son Père par l'Esprit. Comprenez-vous, là, Jésus connaît la fin. Mais dans le jardin, là, il est rempli d'angoisse, la Bible dit. Il veut que ses disciples, s'il vous plaît, la gang, priez avec moi, priez 1 heure avec moi. Restez avec moi, priez. Il voyait qu'ils étaient fatigués après le gros souper qu'ils avaient eu. Ils veulent tous dormir. S'il vous plaît. Quand on connaît une pression puis une tension, on a besoin de sentir qu'un frère et une sœur qui est avec nous autres. Mais ce que Jésus va trouver, c'est des disciples qui disent oui, mais qui vont s'endormir. Parce que, frères et sœurs, quand tu vis quelque chose qui est une pression, tu vas rencontrer des frères qui vont dire « Je vais prier pour toi, mon frère, sois béni. » Mais en réalité, ils ne connaissent pas l'intensité de ce que tu es en train de vivre pour entrer avec toi dans la prière. Jésus est en train de se battre pour ne pas craquer dans le jardin. Il y a une pression, il y a une angoisse. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Je voudrais mourir. Il est en train de dire « Je voudrais mourir. » Tellement la pression est forte en ce moment. J'ai besoin de vous pour que vous priez avec moi. Mais s'éloigner un petit peu pour réaliser qu'eux sont endormis, là. Mon frère, ma sœur, tu as besoin de la grâce de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu as besoin de comprendre que la pression que tu peux vivre, partage-la si tu es capable avec quelqu'un. Je suis content parce qu'une personne, cette semaine qui m'a appelé, puis elle m'a partagé son cœur, m'a partagé comment c'était difficile pour elle, puis je lui ai dit merci. J'ai dit à cette personne-là, merci parce que tu es vrai, parce que tu es authentique. Puis je sais que ta foi va surmonter qu'est-ce que tu es en train de vivre. C'est pas manquer de foi. C'est pas manquer de foi que de dire, prie pour moi parce que, comme Jésus a fait avec ses disciples, pour dire, là, c'est trop qu'est-ce que je suis en train de vivre. C'est pas manquer de foi. C'est juste de compter sur Dieu. J'ai besoin de toi, Dieu. J'ai besoin de toi, mon frère, ma soeur, pour que tu pries avec moi. C'est pas manquer de foi. Soyons vrais, frères et sœurs. Soyons vrais. Arrêtons de se montrer spirituels, de laisser croire aux gens qu'on est au-dessus de toute chose. On n'est pas au-dessus de toute chose. Jésus n'était pas au-dessus. Il s'en allait à la croix, il allait être crucifié, il allait porter les péchés du monde. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire, porter les péchés du monde. Mais je sais que lui qui était sans péché allait porter les péchés du monde. Il y avait une pression sur lui. Et 2 fois, il va vers ses disciples, puis il dorme. Il est en train de se battre, là, lui, pour ne pas craquer. Puis à la fin, Jésus termine en disant que ta volonté soit faite. C'est là que Dieu veut nous amener, frères et sœurs. C'est là que Dieu veut nous amener, alors que la pression est là, que la tension est là. On a besoin qu'un frère et une sœur prient pour nous, mais notre foi va nous conduire là. Notre foi, Dieu est en train de l'épurer. Dieu est en train de nous amener là pour qu'on dise Dieu m'a béni, Dieu a enlevé, que l'Éternel soit béni. Dieu veut nous amener à un moment où on va être capable de dire que ta volonté soit faite. C'est là que Jésus s'est rendu et c'est là que Dieu veut nous amener, nous aussi. Le texte où on est rendu ce matin, qu'on va regarder ensemble, c'est dans Jean chapitre 15, ce sont les versets 18 à 19. Et le texte parle, Jésus dit à ses disciples, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Est-ce que vous avez compris dans ce texte-là, frères et sœurs, que le monde nous hait? Parce que Dieu nous a choisis, parce que si on était du monde, le monde nous aimerait, mais parce qu'on n'est plus de ce monde, le monde nous hait. Avez-vous compris que dans ce texte-là, dans ces 2 versets-là, 6 fois, l'apôtre Jean, inspiré du Saint-Esprit, va parler du monde. Si le monde vous hait,
sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Il y a un mot, il y a un thème dans ce passage-là, et c'est le monde. Un monde qui nous hait, qui nous déteste, parce que, en fait, Jésus dit, c'est pas vous qui le déteste. Le monde, c'est pas vous qui le déteste, mais c'est moi en vous que le monde déteste. Alors, on est dans un monde où Dieu nous appelle à être une lumière. On n'allume pas une lumière pour la couvrir, pour rester dans les ténèbres. Dieu nous appelle la lumière de ce monde. Il dit que nous sommes le sel dans ce monde. On doit avoir une saveur. Puis un passage que j'aime beaucoup, je sais que c'est un des passages préférés du pasteur Sam Lecomte que j'aime beaucoup. Il y avait ce passage-là dans son Église qui disait « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Que votre lumière brille, luise ainsi devant les hommes, pour qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Moi, c'est ma prière. C'est ma prière que dans ma vie, je puisse amener quelqu'un à glorifier Dieu. Ma vie, c'est d'être comme Jésus. La vie de Jésus, c'était de glorifier le Père. Pas lui. Il ne cherchait pas la gloire pour lui. Il cherchait la gloire du Père. Il cherchait à faire la volonté du Père. Et l'Église, aujourd'hui, doit chercher à faire la volonté de Dieu. Il doit rechercher, comme Jésus, à faire la volonté, à glorifier Dieu. Et c'est ce que ce passage nous dit. Il nous rappelle qu'on est la lumière et qu'on doit briller. Et en ce moment, ce que Dieu est en train de faire, il est en train de nous polir pour qu'on puisse briller, qu'on puisse avoir une influence sur les gens. L'Église avait perdu cette influence. L'Église avait perdu cette luminosité. L'Église avait perdu ces choses qui font que la gloire va à Dieu. Alors, Dieu est en train de travailler dans ce domaine-là. Pourquoi le monde nous haït? On voit ça dans le livre de la Genèse. Dès le commencement, lorsque l'homme, Adam et Ève ont péché, à un moment donné, Dieu a posé la question à Ève, mais Ève, pourquoi tu as fait ça? Ève est très franche. Elle dit, c'est le serpent qui m'a séduite. Le serpent m'a séduite. Alors Dieu dit, je mettrai maintenant inimitié entre toi, entre la femme, il parle au serpent, je vais mettre inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, les fils du malin, et sa postérité, les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Je vais mettre une inimitié entre les deux. Comprenez-vous, frère et sœur, que dans ce passage-là, il y a une haine naturelle. Ou tu es dans le monde, ou tu es dans le royaume de Dieu. Mais les deux ne peuvent pas être amis ensemble. Jacques nous enseigne que si tu es ami du monde, tu ne peux pas avoir l'amour du Père, tu es ennemi du Père. Automatiquement, en étant chrétien, fais rien, ne fais rien, juste aimer Dieu et tu vas t'attirer la haine du monde. Caïn a tué Abel parce que Abel était aimé de Dieu. Dieu avait honoré son sacrifice et juste pour cette raison-là, Caïn a tué Abel. Il y a un combat, il y a une haine qui s'appelle l'inimitié, l'hostilité qu'il y a entre le monde. Et il y a un esprit dans ce monde et il y a un esprit dans le royaume de Dieu qui est différent, qui ne vont pas ensemble. Et si le monde te hait, si le monde me hait, c'est juste parce qu'on fait partie du royaume de Dieu maintenant. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Le monde, quand le monde m'haït, c'est parce qu'il voit Dieu en moi. Mais c'est ça que Dieu est en train de rétablir dans l'Église. Il est en train de rétablir l'Église pour que le monde puisse voir la différence qu'il y a entre le monde et l'Église. Mais peut-être qu'il y avait un peu trop du monde dans nos églises aujourd'hui et Jésus l'a déclaré, « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Si le monde essaie d'entrer dans l'Église, moi je vais le sortir de l'Église. Ou Jésus sort, ou il va sortir le monde. Alors moi je préfère que Jésus sorte le monde de l'Église et c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment. La croix, frères et sœurs, c'est la croix qui fait tout ce travail-là. Je vais vous lire Galates chapitre 6, verset 14, pour ceux qui prennent des notes. L'apôtre Paul dit, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Comprenez-vous, il y a deux choses dans ce texte-là.
j'ai été crucifié par le monde, pour le monde. Et l'autre chose, c'est mon renoncement aux choses de ce monde. Je répète ce que Paul dit. Par qui le monde est crucifié, pour moi, comme je le suis pour le monde. Il y a un renoncement quelque part dans ce texte-là de moi. J'ai été crucifié avec Christ. Lorsque Christ est mort sur cette croix, moi aussi, je suis mort à toutes les choses de ce monde pour adhérer au royaume de Dieu. Il y a une mort qui doit y avoir, il y a un renoncement, il y a une rupture définitive comme la mort entre moi et les choses de ce monde. Et c'est ça que je crois qui est en train qui va être établi dans l'Église. Dieu, à un moment donné, Dieu a dit à Moïse à un moment donné, lorsque Moïse a vu le feu, le buisson, Dieu à un moment donné a dit à Moïse, ôte tes souliers parce que ce lieu est saint. Moïse aurait pu dire à Dieu, mais Dieu, ça fait 40 ans que je passe ici. Pourquoi aujourd'hui c'est un lieu qui est saint? Parce que je suis là. Parce que Dieu est là. Comprenez-vous, frères et sœurs, que Dieu nous appelle à une sainteté parce qu'il est avec nous. Nous sommes en lui, il est en nous. Nous sommes appelés à marcher dans la sainteté maintenant. Ce lieu où nous sommes est un lieu saint parce que Dieu est là avec moi. Et j'aime quand il dit « ôte tes souliers » parce que ça me fait penser le jour où Jésus a dit à ses disciples « enlevez vos sandales, je vais vous laver les pieds ». Tu es en train de dire la même chose à Moïse. « ôte tes souliers ». Tous les endroits que tu as marché, je veux te sanctifier. Là où tes pieds ont marché, là, là où tu es allé, là, je veux qu'il ne reste rien de ce monde avec toi, là où tu es allé. Parce que Jésus est clair, il a bien expliqué à ses disciples, je ne prie pas pour vous ôter du monde, mais je prie pour vous préserver du monde. Si Adam et Ève ont été séduits par le serpent dans leur chair, on doit faire attention, nous-mêmes. Moi, je dois faire attention, vous devez faire attention pour ne pas être séduits vous-même par le serpent. Je pense il y a 3 choses dans ce monde qui va avoir... Notre chair va être attirée par 3 grandes choses qui prennent place dans ce monde. Le matérialisme, la mondanité, puis l'impureté. Puis ces choses-là, on les voyait dans l'Église. On les voyait dans l'Église, on les voit dans l'Église, puis de tout mon cœur, je prie Dieu qu'il nous aide, qu'il aide l'Église à nous sortir de ces choses-là qui ont je dirais, séduit notre chair. Le matérialisme, on sait c'est quoi, là, on le sait qu'à un moment donné, Jésus lui-même a été tenté par Satan dans le désert. Il l'a emmené quelque part, puis il a dit, dans les hauteurs, puis il a dit, je te donnerai la puissance et les richesses de ces royaumes si tu te prosternes devant moi. Jésus n'a pas tombé dans ce piège-là, mais dans notre pays, dans nos pays nord-américains, on a accès à beaucoup de possessions, on a accès à beaucoup de richesses. Est-ce que ça se peut qu'on s'est laissé séduire par toutes ces richesses-là? Moi, je le pense. Jésus dit, ne vous amassez pas des richesses dans ce monde, mais amassez-vous des trésors dans le royaume de Dieu. Mais nous, on aime ça, les gens du monde aiment ça acquérir toutes sortes de possessions, toutes sortes de richesses, toutes sortes de choses, puis on est peut-être tombé un petit peu là-dedans. C'est pas mal d'utiliser les choses du monde. Je vais citer Augustin, celui qu'on appelle Saint Augustin, un des pères de l'Église des années 300, 400 après Jésus-Christ. Je vais citer Saint Augustin qui disait « Use des choses de ce monde, mais ne sois pas captif par les choses de ce monde. » Comprenez-vous, là, c'est une histoire de cœur. Là. Je peux apprécier des choses dans le monde, mais ces choses-là ne vont pas me rendre esclave. Augustin va dire un peu plus loin dans un livre que j'ai lu, il va dire « Va à l'auberge, mange réjouis-toi avec l'assiette qu'on va te donner, vide ton verre, va dormir dans le lit va trouver le sommeil dans le lit qu'on va te donner à cette auberge-là. Mais le lendemain, quitte l'auberge. Demeure pas là. Ne reste pas là. Ne sois pas captif de toutes ces choses du monde. Et c'est peut-être là, si on est honnête, que l'Église, on est peut-être tombé dans cette espèce d'attachement au matérialisme. Regardez ce que Paul va dire concernant l'argent. L'apôtre Paul, que j'aime tellement, il va dire dans 1 Timothée chapitre 6, verset 9, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation
dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Comme c'est bien dit, l'amour de l'argent, c'est un piège qui va nous éloigner de la foi. Et c'est un retour à la foi que j'entends, moi, du ciel en ce moment. Un retour à la foi, la vraie foi. Pas une foi orgueilleuse. La vraie foi, celle qui dépend complètement de Dieu. Celle qui a besoin des frères et des sœurs, de l'Église. Celle qui dit, Seigneur, si tu ne fais rien, je suis fini. Une foi intègre et juste, comme Job. Enlève-moi tout, mais tu ne m'enlèveras pas mon intégrité. Une foi qui est solide, une foi qui va continuer à marcher avec Dieu, peu importe tout ce qui va se passer. Une foi qui, dans le désert, dans le creuset, va persévérer et va sortir meilleure pour glorifier notre Dieu. C'est cette foi-là que je veux. Il y a aussi, ce qui est très séducteur dans notre génération, c'est la mondanité. Obsédé, comment les gens aujourd'hui sont obsédés par toutes sortes par l'apparence, par toutes sortes des crèmes, des vêtements, toutes sortes de choses. Il y a une mondanité qui a pris place, puis qui était malheureusement aussi dans nos églises. Alors je bénis Dieu qui est en train de travailler toutes ces choses-là dans nos cœurs, dans notre âme. Puis bien sûr, les impuretés, frères et sœurs. Les impuretés c'est tout ce que notre chair est attachée, mais qui est loin de ce que Dieu appelle la sainteté, la sanctification. Chacun de nous, il y a quelque chose d'impur qui va nous attirer. C'est différent pour chaque personne, mais l'impureté, c'est un péché qui fonctionne, qui est très, très, très fort, qui est séduisant pour notre chair. Et l'apôtre Paul va dire, j'ai trouvé un passage de l'apôtre Paul qui dit, qu'on doit connaître. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 nous dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Wow! Wow! Frères et sœurs, quand on lit un passage comme ça, on peut dire « Merci Seigneur que tu es mort pour mes péchés. » Parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans que je ne suis pas loin, là, que je t'ai attiré, là. Alors, merci Seigneur que tu es mort pour mes péchés. Et Dieu, en ce moment, s'il y a un jugement qui va venir sur le monde, pour nous, c'est une purification, c'est une restauration. Dieu est en train de nous sortir de tous ces pièges, de toute cette séduction qui prend place autour de nous pour nous amener à marcher avec lui d'une manière qui va l'honorer, qui va le glorifier, d'une manière que le monde va nous haïr encore plus parce qu'ils vont voir vraiment la différence quand on va marcher devant les gens pour notre Dieu, avec la grâce de Dieu, avec l'amour de Dieu, avec des faiblesses, avec des manquements. On va continuer à faire des péchés, frères et sœurs. Mon point, c'est nous allons marcher avec Dieu et pour Dieu, et lui va nous donner une grâce. Avec la croix, il a déjà réglé l'injustice qu'on manifestait envers Dieu. Mais aujourd'hui, il est en train de nous restaurer. Il est en train de nous travailler et il va nous amener à marcher d'une manière qui va vraiment glorifier Dieu. Alors moi, je veux dire merci au Seigneur pour ça. Il y a un esprit dans ce monde, frères et sœurs, puis comment je dirais? Il y a un esprit dans ce monde, puis dans le royaume de Dieu, c'est un autre esprit, frères et sœurs. Dans le royaume de Dieu, pour passer au travers de toutes ces choses-là, il y a un mot que l'Église doit retrouver. C'est le mot sacrifice. On doit apprendre à sacrifier. On doit apprendre à marcher avec Dieu avec sacrifice. Sacrifice, ça peut vouloir dire aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. Sacrifice, ça peut vouloir dire donner. Moi, je me souviens que souvent j'ai donné ce que je n'avais pas. J'ai donné avec sacrifice. Sacrifice, ça peut être de rester dans un mariage qui ne fonctionne pas très bien. Mais je vais honorer mon alliance, puis je vais travailler avec Dieu pour que mon mariage s'améliore. Au lieu de quitter mon mariage, je vais rester sacrifice. On a besoin, frères et sœurs, on a besoin de retrouver le sens du mot sacrifice. Serviteur, c'est un mot qui va avec sacrifice. On doit réapprendre à sacrifier devant Dieu.
Mais trop souvent, j'ai entendu un appel aux gens, viens à l'Évangile, Dieu va te bénir, Dieu va te donner, Dieu va te guérir, Dieu va te... Comprenez-vous, on a tellement prêché tout ce que Dieu peut te donner. Frère et sœur, moi, ce n'est pas ce message-là que je veux vous prêcher ce matin. Alors que Dieu est en train de parler de manière très, très forte, il est en train de travailler nos cœurs. Moi, je te dis, apprends à donner, apprends à aimer, apprends le sens du mot sacrifice. Jésus, c'est l'agneau sacrifié. Et dans le jardin, il a fini par dire, « Oh, c'est dur, Seigneur! » J'imagine que la croix, c'était beaucoup plus qu'une souffrance physique. J'imagine que de porter les péchés du monde, c'était quelque chose d'horrible, de connaître, de traverser la mort. Lui, le Fils de Dieu, ça devait être terrible, l'épreuve que Jésus allait traverser. Mais il n'a pas craqué avec l'angoisse, il n'a pas craqué, même si les disciples ne priaient pas avec lui, n'étaient pas concernés avec sa douleur, sa pression. Jésus a terminé, il a gagné en disant, « Seigneur, que ta volonté soit faite. » C'est cette Église-là que je veux voir, frères et sœurs, dans quelques semaines, dans quelques mois. Le temps que ça prendra, je veux voir cette restauration dans l'Église où les gens vont dire, « Ah, Seigneur, je n'apprécie pas ce que je suis en train de passer, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. » C'est sur toi que je m'appuie, mon Dieu. En anglais, il y a un passage qui dit, c'est-à-dire Isaïe va dire, je compte sur... C'est pas facile en ce moment, mais je compte sur l'Éternel. En anglais, c'est « I wait upon the Lord ». Je vais attendre de la part du Seigneur. C'est ça, frère, ça que mon message ce matin. Sois courageux, persévère et attends-toi de la part du Seigneur. Je termine avec ce passage qui dit « Je vous ai choisi du milieu du monde ». Ça, c'est la bonne nouvelle ce matin. La bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a choisis. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne peut l'effacer. Le diable ne peut pas m'arracher. Je suis dans la main de Dieu. C'est pourquoi j'accepte que tout ce que je vais traverser, que ça me plaise ou non, Dieu ne me demande pas ma permission. Que ça me plaise ou non, je vais le traverser, frères et sœurs. Et quand on dira à Moïse, mais Moïse, comment tu es devenu un si bon pasteur? C'est les 40 ans que j'ai passés dans le désert. Mais madame, comment tu as pu devenir une aussi bonne chrétienne? Ah, ça, c'est quand j'ai traversé un divorce. Ah, ça, c'est quand j'ai traversé la maladie. Un tel, c'est quand j'ai traversé une faillite. Comprends-tu qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas pour qu'on traverse? C'est difficile, il y a une pression, il y a une tension, on voudrait crier, on voudrait fuir, c'est très malaisant, on ne voudrait pas rester là, on voudrait fuir. On aimerait dire à Dieu, viens me chercher. J'en peux plus, viens me chercher. Prends ma vie, Seigneur, amène-moi avec toi. On voudrait sortir de ce qu'on est en train de vivre. Mais parce que Dieu nous a choisis, je connais la fin. Je sais que j'ai été choisi par Dieu. Je sais que Dieu va faire ce qui est bien pour moi, ce qui est bien pour son Église, et c'est en lui que je veux me confier ce matin. C'est très... Imaginez, frères et sœurs, quand les gens ont passé au travers de la mer Rouge. Quand Dieu a ouvert la mer Rouge avec un vent, ils ont traversé la mer Rouge. Imaginez les remparts d'eau de chaque côté qui risquaient à tout moment de s'écrouler et noyer tout le monde. Ils étaient ils marchaient dans la mer Rouge, et ils entendaient le vent et cette mer-là. Il y avait deux choses qui devaient se passer dans leur tête. Ou je me rends jusqu'au bout, ou c'est trop épeurant, je retourne en arrière. Mais en retournant en arrière, tu retournes dans ton esclavage, d'où Dieu voulait te sortir. Mais en avançant par en avant, c'est la liberté. C'est le pays promis. C'est le lait, c'est le miel qui t'attend. Si tu dis, OK, je vais juste marcher dans le chemin que Dieu a ouvert pour moi. C'est un chemin qui est étroit, c'est un chemin qui est épeurant, mais je vais marcher dans ce chemin-là. Pharaon lui a lancé sa troupe. Il voulait ramener Israël à l'esclavage. Pharaon disait à Dieu, ce sont mes esclaves. Mais Dieu lui répond, non, ce ne sont pas tes esclaves. Ce sont mes enfants, parce que je les ai choisis. Ce matin, Dieu t'a choisi. Fais confiance à Dieu. Wait upon the Lord. Compte sur le Seigneur. Sois honnête. Trouve un frère et une sœur qui va prier avec toi si tu passes des moments difficiles.
Quand tu es dans le milieu, c'est normal que tu sois très inconfortable avec ça. C'est pas manquer de foi. Arrête, là. C'est pas manquer de foi que de connaître des moments de tension puis de pression que tu dois partager avec un frère et une sœur avec qui tu es à l'aise. Mais à la fin de tout ça, Dieu va être avec toi. À la fin de tout ça, tu vas être comme de l'or. C'est ce que la Bible dit. Une lumière. Tu vas avoir une saveur pour ce monde. Moi, j'ai hâte pour l'avenir parce que mon espoir, c'est juste qu'on va trouver une Église qui glorifie Dieu. Pas une Église qui est dans le matérialisme, dans la mondanité puis dans les impuretés. Il va y avoir toujours ces choses-là autour de nous, mais une Église purifiée, une Église à qui Dieu va avoir parlé avec grâce et vérité et qui va faire en sorte que les gens vont glorifier Dieu, notre Père, quand ils vont voir nos œuvres, quand ils vont voir nos vies, quand ils vont voir notre vrai amour pour Dieu, malgré tout ce qu'on aura traversé. Et grâce aux choses qu'on aura traversées, c'est là que Dieu est en train de nous amener. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Priez les uns pour les autres. Continuez à vous appeler les uns les autres. Surtout si Dieu vous met à cœur d'appeler une personne en particulier, appelez-la. C'est juste au bon moment que cette personne a besoin d'entendre un frère ou une sœur. Juste l'encourager. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Amen.